Méditation du 2 janvier. Dieu, le créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Avec un esprit limité comme le nôtre, comprendre tous les aspects liés à un Dieu illimité nous est impossible. Nous avons donc à ne pas nous sentir complexés si certaines choses restent un mystère pour nous en matière de religion. Cela se produit parce que nous nous penchons sur un vaste océan impossible à comprendre, même si nous le voyons. Malgré tout, dans sa grande bonté et sa grande compréhension, Dieu s'est révélé à nous de sorte que nous puissions au moins avoir l'information nécessaire pour que nous ayons confiance en lui, pour que nous l'aimions et développions assez de foi pour lui confier notre vie. Ainsi, si nous désirons connaître Dieu, nous devons suivre la piste de l'information qu'il nous a laissée, la comprendre et l'appliquer sans nous soucier des aspects qui ne nous ont pas été révélés. Voir Deutéronome 29, verset 28. Le texte d'aujourd'hui est un exemple de ce que nous apprenons de Dieu par sa parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Ce sont les premiers mots de la Bible. Comme on peut le voir, les Saintes Écritures établissent dès le début le fait que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. C'est le premier portrait qui est fait de lui, une première fenêtre où se pencher pour le découvrir. Qu'est-ce que cette révélation initiale peut nous enseigner sur Dieu? D'abord, si Dieu est le créateur, il est donc unique, inégalable et incomparable. Il n'y en a pas d'autre comme lui, parce que personne n'a fait ni ne peut faire ce qu'il a fait. Aussi mérite-t-il aussi d'avoir une place unique dans votre vie, d'être le premier avant tout le reste, parce que lui seul est le créateur. Ensuite, si Dieu est le créateur, il n'a besoin de rien ni de personne pour exister, parce qu'il existait déjà avant tout ce qui est connu. Autrement dit, nous avons un Dieu autosuffisant. L'intérêt qu'il a pour nous n'est pas pour lui une question de nécessité, mais d'amour pur. S'il demande quelque chose, ce n'est pas pour satisfaire un besoin à lui, mais pour notre bien-être, de nouveau par amour pur. Enfin, si Dieu est le créateur, personne ne nous connaît, ne nous aime, n'est disposé à nous aider plus que lui, parce que nous sommes ses créatures, l'œuvre de ses mains. Dieu, le créateur, mérite qu'aujourd'hui nous disions à quelqu'un combien il est grand et incomparable. Tous doivent connaître l'immense privilège d'être ses enfants. Le ferez-vous? Amen. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.